Salut tout le monde! Comme je vous avais dit, si je faisais quelque chose avec mon wash and go, j'allais vous le filmer et vous le montrer. Alors voilà, donc aujourd'hui on fait un eye puff. Donc qu'est-ce qu'on a besoin? Un bout de bas nylon, d'une brosse à cheveux, poil doux, rappelez-vous sinon ça arrache les cheveux, et un de mes produits préférés, l'Eco-Styler, yay! En passant, je ne l'ai jamais précisé, mais le mien, c'est celui à l'huile d'argan. So, let's go! Donc, je suis rendue au jour 6 de mes cheveux. Jour 4, j'ai pas filmé, mes cheveux étaient encore beaux. Je les ai gardés détachés. Lorsqu'on fait un eye puff, on s'en fout un peu des boucles. Alors, il faut comme... On peut jouer avec les cheveux et tout. J'ai oublié de vous dire, on a besoin d'un vaporisateur d'eau. Donc, avant de commencer, je vérifie, est-ce que j'aime mes cheveux comme ça? Donc, je prends mes mains, je regarde. Ouais, je pense que je vais être cute comme ça. Donc, ce que je fais, on va venir mouiller toute la partie d'ici et en arrière. Donc, je commence. On mouille juste un petit peu, juste pour voir qu'on les a mouillés. Si vous sentez que vos cheveux sont secs, rajoutez-en. C'est correct. En passant, ça fait très longtemps que je ne fais plus d'eye puff. Mais j'adore cette coiffure. Donc, je vais prendre mon gel et on va prendre cette quantité-là. Et je vais mettre partout où est-ce que ça a besoin d'être plaqué. Donc, je vais commencer par le devant. On en met sur les côtés aussi. Et le plus important à ne pas oublier, derrière. Donc, j'ai du gel partout. Donc, je vais prendre la brosse à cheveux. Et on va plaquer. Donc, j'ai fini de plaquer. Ok. Donc, on prend le petit bas de nylon. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre au début de mes cheveux. Comme ça. Et derrière, on croise. Ok? Donc, je vais avancer le devant du bas de nylon. Je vais le reculer un petit peu. Et après avoir reculé le devant, on va commencer à pousser en arrière. Donc, on a croisé. Je m'assure qu'il n'y a aucun cheveu qui va rester pris dans mon bandeau. Et je vais commencer à tirer. Et en même temps, je vais contrôler la longueur du puff, la grosseur du puff que je veux. Donc, pour moi, ce serait parfait comme ça. Donc, ce que je fais, je relève mes cheveux pour pas que j'attache mon bandeau là-dessus. Et je fais un nœud. Donc là, je me retrouve comme ça. Vous allez dire, ouais, mais le monde va voir que tes cheveux sont pas attachés pour de vrai. Non, non. Là, on est à l'étape où est-ce qu'il faut masquer tout ça. Alors, j'enroule la partie du bas.
Et je prends un bobby pin. Et je viens le fixer en arrière de mes cheveux. Donc, je fais la même chose avec l'autre bord. Je vais vous montrer. Donc, je tiens un petit bout. Je prends mon bobby pin et je viens le fixer dans mes cheveux. Donc, après, je me retrouve avec mes cheveux comme ça. Et mon puff de la grandeur que je le veux. Ensuite, ce qu'on fait, on prend une brosse à dents et on va mettre du gel dessus. Et comme j'avais fait la dernière fois, on vient travailler nos edges. Comme vous voyez, moi, je fais rien de spécial. Je fais juste les envoyer vers en arrière parce que j'aime ça quand ils sont dans ce sens-là. Des fois, j'essaye de faire des trucs créatifs avec mes edges, mais honnêtement, j'ai aucune idée. J'en mets aussi en arrière pour que en arrière aussi ce soit beau. Et puis voilà. Donc devant. Et bon, je vais vous montrer derrière. Et si vous voulez que cette partie-là soit plus wow, vous pouvez mettre un foulard, comme ça va activer les waves. En tout cas, moi, j'ai fini pour mon eye puff. Donc, voilà ce que ça donne. Et ce que je voulais vous dire, les filles qui ont les cheveux courts, qui ne veulent pas le faire sur un wash and go, le eye puff, c'est vraiment utile quand vous foirez un twist out. Moi, quand je foirais un twist out, puis mes cheveux étaient courts. Et qu'est-ce que je faisais quand je foirais? Je faisais un eye puff comme ça. Alors mon cheveu était de la même grosseur puis aussi frisé. Ça ressemblait exactement à ça. Et je préfère faire des eye puffs sur des twist out, braid out, wash and go parce que ça fait en sorte que ton eye puff il est bien bouclé, il est beau, tu vois, les cheveux ne sont pas secs, c'est pas... J'aime pas faire de eye puff sur des afros en fait. Moi, si je fais un eye puff, c'est sur des cheveux frisés. Parce que je trouve que c'est beau. En eye puff, c'est toujours beau. Même si il y a des boucles qui sont défaits, c'est toujours beau. Je vous le garantis. Alors, c'est ça pour mon eye puff. Alors, merci d'avoir regardé. Ciao, à la prochaine.